bien le bonjour. Ici, c'est personne. Donc, pour bien comprendre pourquoi il y a un type qui choisit de s'appeler personne et qui, accessoirement, là, a fait un angle de vue totalement improbable, on va parler de Ulysse et du cyclope Polyphème, pour être précis. Donc, alors, je vous situe l'histoire, je vais vous passer les péripéties en accéléré et tout, pour en venir au cœur du récit qui nous intéresse. En fait, Ulysse arrive sur l'île des Cyclopes, il y rencontre un cyclope du nom de Polyphème, qui signifie qu'il parle beaucoup, en gros, c'est une traduction possible et admise, vous la trouvez même sur Wikipédia, c'est vous dire. Donc, il arrive sur cette île, il rencontre Polyphème, je vous passe les péripéties, Polyphème les enferme, Ulysse se présente en tant que personne, c'est important pour la suite, et donc Polyphème il les enferme, il a l'intention de les becter. Bon, ils sont pas trop chauds, donc ce qu'ils font, c'est qu'en fait, en gros, je vous passe les étapes, hein. Il bourre la gueule à Polyphème avec du vin non coupé, et il lui crève un œil, ce qui est pas sympa quand vous êtes un cyclope, puisque vous n'avez qu'un œil, et donc du coup, et il s'échappe. Quand le cyclope va chercher de l'aide auprès des siens, et qu'on lui demande mais qui t'a fait ça, il répond personne. Et donc les cyclopes retournent à leurs activités. Alors Ulysse aurait pu s'en tirer comme ça, mais il a un dernier sursaut d'ego, et avant de partir, il lui hurle je suis Ulysse, fils de d'Ithaque, si je dis pas de bêtises. Et manque de bol, Polyphème, son papa, c'est Poséidon. Et du coup, durant toute la suite de sa aventure, Ulysse aura à subir la colère, le courroux même de Poséidon. Donc voilà pour situer l'histoire de Ulysse et de Polyphème. Qu'est-ce que nous apprend cette histoire? D'abord qu'il ne faut pas se fâcher avec le dieu de la mer, ça c'est toujours un bon truc à prendre, et surtout que le concept de personne. Pourquoi quand on a personne à accuser, quelque part on peut pas faire grand chose. Donc là on le voit parce que quand il appelle à l'aide, vu qu'on lui dit que c'est personne, l'interlocuteur se dit qu'il n'y a rien à faire. On peut rien faire face à personne. Et donc moi je trouve que cette histoire est intéressante aujourd'hui, surtout à l'heure du moment où on se dit que le YouTube game est en plein déclin. C'est l'importance de l'ego dans tout ça, parce que personne c'est le contraire de l'ego. Il n'y a rien, il n'y a personne, c'est le contraire de l'ego. Alors ça on me dire ouais mais quand tu fais une vidéo, quelque part ouais c'est un truc d'ego, tu te filmes etc. Et non, parce que tu peux filmer ton sujet, tu peux choisir de pas te montrer etc. Donc pas forcément. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ego. Sur YouTube, je pense que c'est hérité de la télé, de la télé-réalité, des choses comme ça. On a tenté d'imiter la télé. C'est beaucoup aujourd'hui, vous regardez les chaînes YouTube, moi je trouve que quelque part en améliorer, soit on imite ce qui a déjà été fait sur YouTube, mais déjà à la base, ça c'était quelque chose qui imitait un peu des concepts télé. Enfin, c'est mon opinion personnelle, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et donc l'ego est super important. On met la personne en avant et tout. Et surtout, on a toujours besoin d'un bouc émissaire, d'un dindon de la farce. Ça, c'est super important. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui marche sur YouTube? Ce qui marche, c'est le clash. Et le clash, on a besoin de quelqu'un d'autre. Il faut clasher quelqu'un. Le clash, vous avez des exemples concrets, hein. Vous regardez des mecs comme Cortex, des mecs comme JVVS, je sais pas si vous connaissez, enfin voilà quoi. Alors JVVS, c'est un gars un peu spécial parce que lui, c'est vraiment, enfin bon, je veux pas justement faire du clash, mais c'est vraiment quelqu'un qui, on sent, il a pas de morale du tout. Donc lui, c'est faire des vues qui l'intéressent. Et le clash, c'est un bon moyen de le faire. On prend un youtubeur célèbre, on balance 2-3 saloperies, en se cachant derrière le fait que c'est juste notre critique, notre analyse, et résultat, il y a des réponses et tout, ça fait un buzz, les gens suivent, enfin voilà. On a besoin de ça, c'est important. Et deuxième catégorie qui marche bien sur YouTube, les réactions A. Alors ça, je vous conseille une vidéo, je mettrai le lien dans le descriptif. C'est Titou et Teddy Boy qui réagissent à une vidéo d'un mec qui réagit à une vidéo. C'est vraiment, vous voyez, on avance dans le truc, c'est très méta, hein. Et le type réagit à une vidéo d'un type qui découpe des objets avec un couteau chauffé à 1000 degrés. Alors il coupe à un moment une bouteille Coca qu'il a congelée auparavant, et ensuite il tente de couper un smartphone. Donc voilà, et on a la réaction d'un jeune qui sont pas du tout surfaites, c'est ça qui est bien. Et donc les réactions de Titou et Teddy qui réagissent à ça et qui à travers ça réagissent au YouTube Game. Et ouais, c'est dingue quoi. D'ailleurs j'aime bien leur analyse à la fin, c'est quand même dingue que ça existe. Et il y a Teddy qui dit à Titou, quoi qui existe? Et Titou lui répond les deux. Et c'est ça quoi, il y a un type qui découpe des objets avec un couteau à 1000 degrés, déjà l'idée quoi. Il avait envie de le voir, il l'a fait, et quelque part lui je le respecte plus. Au moins il a fait ce qu'il voulait faire. Ça plaît pas tout le monde, mais il a fait, il a accusé personne si c'était une bouteille remplie d'eau gelée. Donc lui, voilà, il a fait ça. C'est étrange, mais voilà. Par contre,
Au deuxième niveau, il y a un type qui fait une réaction à ça. Donc c'est ce genre de trucs, on fait des réactions. On monte des vidéos, soit rigolotes, un type se ramasse ta gueule, je réagis à. Souvent c'est très faux, alors que c'est censé être basé sur la réaction à chaud. Mais comme souvent le gars il a choisi sa vidéo et tout, déjà la réaction qu'il vous fait au moment où il se filme, elle est plus tout chaude, il a déjà vu la vidéo 3-4 fois. Donc résultat des courses, bah pareil, encore une fois, il faut un dindon de la farce, c'est la vidéo de base, celle qu'on va regarder, auquel on va réagir. Donc bah encore une fois, s'il y a personne en face, ça marche pas. Forcément, si vous regardez un écran noir, ça va pas marcher. Quoique ça pourrait être très drôle. Justement, mettre un écran noir et je réagis à un écran noir. Ça pourrait être un truc très drôle. Mais, enfin très drôle dans mon humour, hein. Ça plaira pas à tout le monde. Donc voilà. Et le dernier cas de figure sur YouTube, ce qui marche à fond, c'est qu'il faut incarner un personnage. C'est pour ça que beaucoup de youtubeurs ont un truc, le joueur du grenier a une... Alors attention, hein, je critique pas du tout ça, hein, c'est une technique, c'est du marketing, etc. Enfin, marketing, c'est de leur part, c'est pas ça, ils veulent juste se faire connaître et c'est normal. Mais par exemple, le joueur du grenier, il a une chemise hawaïenne. Voilà, ça c'est son truc. Alors je vais prendre des joueurs gaming, hein, parce que c'est un monde que je connais bien. Euh, le... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Si, Punky. Il a sa casquette, il a des lunettes noires. Voilà. C'est visuellement, vous les reconnaissez tout de suite. Ils incarnent un personnage. Le Raptor dissident, déjà rien que vous voyez son nom, vous vous dites, ouais, dissident, ça évoque Sora, le machin un peu polémique, et ça colle avec son truc. Donc quelque part, c'est pas plus mal. Mais encore une fois, on a une notion d'ego, personne n'a rien à faire là-dedans. Voilà, c'est intéressant. Tout ça pour dire que YouTube, une grosse partie de YouTube, 99%, tout ça c'est basé sur de l'ego. C'est voilà, c'est le contraire de personne. Et c'est basé sur de l'ego, c'est basé aussi sur du trouvons-nous pardon, un dindon de la farce. Et voilà, parlons-en, polémiquons, agressons-le, disséquons-le, analysons-le. C'est pas toujours négatif, hein. Mais voilà, ça marche comme ça. Et donc, choisir d'être personne, est-ce que c'est quelque part de la lâcheté ou est-ce que c'est une forme d'originalité? Ou quelque part, est-ce que c'est une connerie? Puisque dès l'instant où tu es personne, ce personne devient quelqu'un si les gens commencent à l'accepter. Ça fait pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que je reviendrai sur ce genre de réflexion. Là, c'est la première, c'est comme j'ai choisi d'appeler ça personne, bah, il fallait bien que j'explique un peu. Et puis je trouve que c'est certes intéressante et ça me permettait de parler du YouTube Game. Donc ensuite, encore un petit aparté, je tente ça, c'est vraiment tout neuf pour moi, c'est totalement à l'impro. J'ai déjà fait des chaînes, dont notamment une chaîne qui a rien à voir sur la culture geek, qui s'appelle Nostalgeek, je mettrai les liens aussi. C'est totalement différent. Je vous demanderai de ne pas venir me parler de cette chaîne-ci sur Nostalgeek. Si vous devez me parler de ce qui se passe ici, vous en parlez ici. Et j'ai une autre chaîne qui s'appelle Des tas de trucs pour les nuls, et qui est une chaîne, je sais pas comment dire, c'est de l'humour un peu décalé, voilà. C'est entre Wikipédia et Gueudrier, Gueudray, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas réussi à le prononcer. Donc ouais, c'est entre Wikipédia et Gueudray. Enfin, c'est ma vision du truc. Donc n'hésitez pas à les regarder, à me dire ce que vous en pensez. Et donc je continue la vidéo comme ça. Alors si vous vous demandez, non, ça sera pas à chaque fois avec ce format vidéo là. Des fois on me verra en entier, des fois sur le côté, des fois pas du tout. Je le ferai selon les vidéos et à mon envie. Et aussi parce qu'à ce moment-là, voilà, je pourrais tourner comme ça. Alors, juste un petit truc, comme c'est la première, je tiens à vous dire, c'est totalement inspiré par ce que j'appellerais le YouTube Underground. Donc, moi j'adore, en plus d'adorer des trucs un peu plus, on va dire, grand public, gamer, etc. J'adore tout ce que fait Teddy Boy, Titou, Ernesto 2.0, The Grid Dr Garbo, le bras armé de la justice, enfin tous ces youtubeurs-là qui ont une réflexion et qui justement ont la, comment j'allais dire la gentillesse, mais aussi la lourde tâche de nous apporter un peu d'autres choses sur ce YouTube, de réfléchir à d'autres choses, de réfléchir à comment présenter autre chose. Et donc ça c'est super intéressant et d'être ouvert à la réflexion. Alors j'en reparlerai une autre fois, par exemple sur le débat, ils ont un truc bien spécifique entre eux, ils se coupent pas, etc. Ils sont pas là pour contre-argumenter, ils sont là pour présenter leur truc. C'est très différent et j'expliquerai ça à la japonaise, donc je ferai une autre vidéo dessus, c'est super intéressant. Donc c'est très amateur pour l'instant, c'est balancé, ça vient du cœur. Donc bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire surtout ce que vous pensez du concept de personne, de l'ego sur YouTube aujourd'hui, dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, ou répondez par vidéo, c'est parce qu'il faut aussi faire, faites de votre côté, hein. Moi j'ai hâte de voir ce que vous pouvez faire. Donc, bah, je vous dis à très bientôt.
J'espère que la chaîne va durer. Il n'y aura pas des vidéos régulièrement, ça se trouve. Il y a des moments où il y aura peut-être 2-3 vidéos par jour et pendant un mois, il n'y aura rien. Parce que je vous le dis, j'ai 2 chaînes à côté à gérer, donc c'est pas évident. Et donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé ce temps. Je sais pas du tout combien de temps j'ai duré. J'ai parlé, j'ai pas regardé. Donc j'espère que le format restera assez court. Et bah voilà, je vous dis à la prochaine, tout simplement.